Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs. Laisse-moi te poser une question. As-tu déjà ressenti ce vide écrasant, ce moment où l'argent manque, où les dettes te poursuivent et où chaque facture posée sur la table devient une montagne infranchissable? Tu regardes autour de toi et tu as l'impression que toutes les portes sont fermées, que personne ne peut réellement comprendre le poids que tu portes. Même ceux qui t'aiment le plus ne peuvent pas combler ce vide qui grandit en toi. Et dans ce silence lourd, une seule pensée traverse ton esprit. Comment vais-je m'en sortir? Imagine ces nuits d'insomnie où tu fixes le plafond, le cœur lourd, incapable de fermer les yeux. Tu attends un signe, un appel, une aide, mais rien ne vient. Les minutes deviennent des heures et ton esprit s'enfonce encore plus dans le doute. Tu commences même à croire que ton destin est scellé, que la misère sera ton unique compagnon. Mais, et si ce n'était pas le cas? Et si je te disais qu'au milieu de cette obscurité, il existe une lumière cachée, une clé simple mais redoutablement puissante, à portée de tous, mais que peu de gens utilisent vraiment? Deux mots. Juste deux mots. Courts, faciles à prononcer mais capables de changer complètement le cours d'une vie. Des paroles qui ne demandent de ni argent, ni effort, ni statut particulier. Seulement ton cœur, ta sincérité et ta langue. Ces mots ne sont pas n'importe lesquels. Ils ont traversé les siècles, ils ont réconforté les prophètes dans leurs épreuves, ils ont sauvé des croyants au bord de l'abandon, et ils continuent aujourd'hui d'être la planche de salut de ceux qui les prononcent avec conviction. Frères, sœurs, je ne t'invite pas à écouter une belle histoire pour quelques instants de réconfort. Non. Ce que tu es sur le point de découvrir peut devenir le point de bascule de ton existence. Ces paroles peuvent te sortir de l'angoisse, apaiser ton cœur et ouvrir des portes que tu n'imaginais même pas. Alors écoute attentivement, car dans un instant je vais t'amener à ces deux mots. Des mots qui ne se contentent pas de résonner dans l'air, mais qui, lorsqu'ils sont dits avec foi, traversent les cieux et font trembler les barrières invisibles de ta vie. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment te parler directement, toi qui écoutes cette vidéo. Si tu es là en ce moment, ce n'est pas par hasard. Peut-être que tu cherchais une réponse. Peut-être que ton cœur avait besoin d'un rappel. Et Allah t'a conduit jusqu'ici. Alors, fais une pause quelques secondes et aide-nous à toucher encore plus de cœur. Appuie tout de suite sur le bouton «J'aime». Ce simple geste ne prend qu'une seconde, mais il nous encourage énormément à continuer de préparer des rappels qui, bi'idhnillah, peuvent changer des vies. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Clique aussi sur la cloche de notification pour ne jamais rater un nouveau rappel. Tu veux être parmi les premiers à entendre des rappels qui renforcent ta foi, pas vrai? Maintenant, j'aimerais que tu participes activement. Tu sais, ce n'est pas juste une vidéo que tu regardes passivement, c'est un rappel qui doit vivre à travers toi. Alors descends dans les commentaires et écris une phrase qui vient du cœur. Par exemple, je place ma confiance en Allah, même dans mes épreuves. Ou simplement, Allah me suffit. Ces mots écrits publiquement ne sont pas seulement des lettres, ils sont comme une déclaration de foi. Et qui sait, peut-être qu'un frère ou une sœur qui lit ton commentaire au bord du désespoir trouvera de l'espoir grâce à toi. Et n'oublie pas, partage cette vidéo. Oui, partage-la avec ta famille, tes amis, dans ton groupe WhatsApp ou même sur tes réseaux sociaux. Tu ne peux pas imaginer à quel point ce simple partage peut devenir une cause de guidée pour quelqu'un. Peut-être qu'un message envoyé ce soir sera la raison pour laquelle une personne retrouvera la paix intérieure demain. Tu veux participer à une sadaka jariya, aumône continue? Alors c'est maintenant. Chaque fois que cette vidéo sera regardée et que quelqu'un prononcera ces deux mots que nous allons découvrir ensemble, tu recevras une part de la récompense, même des années plus tard. Alors, abonne-toi, laisse un commentaire et partage.
Et reste bien avec moi car la suite va te dévoiler un secret qui a transformé des vies bien plus que tu ne l'imagines. Frères et sœurs bien-aimés, il est temps de lever le voile sur ce mystère. Ces deux mots dont je te parle depuis le début ne sont autres que Hasbi Allah, Allah me suffit. Ces paroles sont simples, mais elles portent un poids immense. Elles ne sont pas nées d'une belle phrase humaine, mais elles viennent des lèvres même des prophètes, de ceux qu'Allah a éprouvés de la manière la plus dure et qui ont trouvé refuge dans ces mots. Souviens-toi du prophète Ibrahim, paix sur lui. On raconte le moment où son peuple l'a jeté dans un feu gigantesque, et un feu préparé avec haine et détermination, un feu que personne n'aurait pu supporter. Mais au lieu de paniquer, il a prononcé ces mots. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit, et il est le meilleur garant. Et qu'a fait Allah? Il a ordonné au feu de devenir froid et paisible pour Ibrahim. Une scène impossible aux yeux des hommes, mais réelle pour celui qui s'abandonne totalement à Allah. Et que dire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Lui aussi, dans les moments les plus sombres, répétait ces paroles. Lorsqu'il faisait face à ses ennemis, lorsqu'il voyait l'injustice et la trahison, il disait avec confiance « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim ». Ces mots étaient pour lui une armure, un rappel que toute force, tout secours, toute issue ne viennent que d'Allah. Le Coran lui-même nous confirme cette vérité. Écoute ces versets. Allah dit dans la sourate At-Talaq 2 à 3. Et quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable et lui accorde une subsistance d'où il ne s'y attendait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, alors Allah lui suffit. Et dans la sourate Al-Baqarah 286, Allah nous rappelle: Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ces paroles sont plus qu'un réconfort. Elles sont une promesse divine. Quand tu dis « Hasbi Allah » avec sincérité, ce n'est pas juste un murmure de ta langue. C'est un acte de foi, un dépôt total de tes soucis, de tes peurs et de tes besoins entre les mains du Tout-Puissant. Voilà pourquoi ces deux mots sont une clé. Ils brisent les chaînes de l'angoisse, ils redonnent de la lumière quand tout paraît sombre, et ils rappellent que derrière chaque épreuve, Allah est là, toujours suffisant. Ferme les yeux un instant et imagine-toi à la place de Yassine. Marié, père de 2 enfants, il avait un emploi stable, une vie ordinaire, jusqu'au jour où tout s'est écroulé. L'entreprise ferme, les économies disparaissent, et très vite, il n'a plus de quoi payer le loyer. Chaque soir, son épouse pleure en silence pour ne pas réveiller les enfants. Les petits, innocents, posent des questions qui transpercent le cœur. « Papa, pourquoi on n'a plus de bonbons? Pourquoi maman est triste ?» Yassine, le cœur serré, tente de garder le sourire, mais au fond de lui, il crie. Il frappe à toutes les portes, envoie des CV, cherche des solutions. Mais le monde entier semble lui tourner le dos, jusqu'au jour où, épuisé, il tombe sur un rappel. Lorsque tout est bloqué, ce n'est pas un mur devant toi, c'est Allah qui t'attend. Ces paroles le bouleversent. Cette nuit-là, Yassine se lève, fait ses ablutions, prie, pleure, et finit par prononcer 2 simples mots. Hasbi Allah. Le lendemain matin, un ancien ami qu'il n'avait pas vu depuis des années l'appelle. Un projet s'ouvre pour lui, meilleur encore que ce qu'il avait perdu. Mais Yassine n'est pas seul. Écoute l'histoire de Samira, une mère célibataire abandonnée avec 2 enfants. Sans revenus, sans appui, elle vit des mois dans la honte de demander de l'aide. Un soir, brisée, elle répète inlassablement « Hasbi Allah » jusqu'à s'endormir en pleurant. Le lendemain, un coup de téléphone change tout. Une assistante sociale qu'elle n'avait jamais sollicitée l'informe qu'elle est prioritaire pour un logement et une aide financière. Pour elle, ce n'était pas une coïncidence, c'était une réponse divine. Et que dire d'Ilyes, un entrepreneur ruiné, écrasé par les dettes au point de penser à mettre fin à ses jours.
En entendant le récit du prophète Ayoub, paix sur lui, il décide de résister. Chaque fois que le doute l'envahit, il prononce « Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Quelques semaines plus tard, une recommandation inattendue relance sa carrière. Aujourd'hui, il commence chacune de ses réunions par ces mots. Enfin, Zayed, mariée depuis 9 ans sans enfant, après des traitements infructueux, abandonne tout espoir médical. Elle décide de répéter 100 fois par jour « Hasbi Allah ». Quelques mois plus tard, elle tombe enceinte. Pour elle, ce n'était pas une coïncidence, mais un signe clair. Allah lui suffisait. Ces histoires ne sont pas des légendes. Elles sont la preuve que lorsqu'un cœur brisé s'accroche sincèrement à Allah avec ces 2 mots, des miracles se produisent. Frères et sœurs, il est temps de passer de l'écoute à l'action. Ces 2 mots que tu viens de découvrir ne sont pas faits pour être entendus et oubliés comme une simple information. Ils doivent devenir une arme dans tes mains, un refuge pour ton cœur, une lumière pour ton âme. Ne te contente pas de dire « Hasbi Allah » une fois, distraitement, comme si c'était une formule vide. Non. Dis-le avec tout ton être. Dis-le dans les moments où ton cœur tremble, quand les soucis t'étouffent, quand tu crois que tout est perdu. Répète-le dans le silence de la nuit, après ta prière, dans tes larmes, dans tes doutes. Dis-le comme si tu déposais un fardeau immense aux pieds d'Allah. Le prophète nous a enseigné que le vrai tawakkul, la confiance totale en Allah, ce n'est pas de rester les bras croisés. C'est de faire ton possible, mais de confier le résultat entièrement à ton Seigneur. C'est exactement ce que signifie « Hasbi Allah ». Quand tu le prononces, tu reconnais que toi, tu es limité, mais qu'Allah, lui, est sans limite. Alors fais-en une habitude. Dès aujourd'hui, engage-toi à répéter « Hasbi Allah wa ni'mal wakil » chaque matin et chaque soir. Pas seulement avec la langue, mais avec le cœur. Répète-le dans ton lit avant de dormir. Répète-le dans ton trajet, dans ton travail, dans tes épreuves. Laisse ces mots devenir ta respiration spirituelle. Mais attention, la différence entre celui qui change sa vie et celui qui reste prisonnier de ses soucis, ce n'est pas d'avoir entendu ce rappel, c'est de l'avoir appliqué. Ne sois pas de ceux qui écoutent et passent à autre chose. Sois de ceux qui vivent réellement ces mots. Imagine ton cœur comme une maison. Chaque fois que tu dis « Hasbi Allah » avec sincérité, tu allumes une lumière dans cette maison. Plus tu le répètes, plus la lumière devient éclatante, et bientôt, plus aucune obscurité ne peut y rester. Alors, répète-le, vis-le, incarne-le, et regarde comment Allah, Al-Wakil, celui qui prend soin de tout, va ouvrir pour toi des portes que tu n'imaginais même pas. Frères et sœurs, après tout ce que tu viens d'entendre, il reste une question essentielle. Une question que tu ne peux pas éviter, que tu dois te poser maintenant, ce soir, en regardant ton reflet dans le miroir ou en posant ta tête sur l'oreiller. Est-ce qu'Allah me suffit vraiment? Pas avec les lèvres seulement, mais avec ton cœur. Quand les portes se ferment, quand les dettes s'accumulent, quand les gens t'abandonnent, crois-tu réellement que ton Seigneur est suffisant pour toi? Je veux que tu répondes à cette question en commentaire, ici et maintenant. Écris avec sincérité. Oui, Allah me suffit. Ou bien partage ce que tu ressens, même si c'est encore un doute, même si ton cœur hésite. Parce que chaque mot posé ici peut être un pas vers un soulagement, une guérison, une délivrance. Et si ce rappel a touché ton cœur, ne garde pas cette lumière pour toi seul. Aime cette vidéo, partage-la avec tes proches, tes amis, dans tes groupes. Tu ne sais pas qui, à travers ton geste, retrouvera l'espoir ce soir. Peut-être qu'Allah a choisi que ton partage soit la cause de la délivrance d'un frère ou d'une sœur. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne Muhammad Al-Nour. Car ce que nous voulons bâtir ici, ce n'est pas seulement une communauté virtuelle, mais une famille de croyants qui se rappellent Allah ensemble, qui se soutiennent et qui s'élèvent dans la foi.
Active la cloche pour être parmi les premiers à recevoir les prochains rappels. Ne laisse pas passer l'occasion d'être nourri spirituellement chaque semaine. Frères et sœurs, retiens bien ces mots. Quand tout s'éteint, il suffit de 2 mots pour allumer la lumière. 2 mots capables de transformer l'obscurité en clarté, la peur en paix, le désespoir en espoir. Hasbi Allah, Allah me suffit. Alors choisis dès aujourd'hui de les vivre, et vois comment Allah, par sa miséricorde, fera descendre sur ton cœur une sérénité que personne ne pourra t'enlever.